Vous devez savoir que quand vous êtes en train de réaliser votre plancher, il faut calculer les espacements de poutres. Il faut aussi calculer là où ça va passer des murs séparateurs pour soutenir le plancher. Parce que le mur séparateur passe directement en dessous des poutres. Et les poutres est toujours au-dessus. Aujourd'hui, nous procédons à notre explication sur le rôle de poutre au niveau des planchers à ourdi, soit les planchers à corps clé. Mais devant moi ici, nous avons ce qu'on appelle les planchers à ourdi. Nous effectuons les travaux de l'exécution des planchers à ourdi, mais je vais expliquer dans cette vidéo quelles sont les importances de poutres qu'on a mis ici au niveau des planchers. Vous devez savoir que les planchers comme ça et là, sans poutre, le plancher ne peut pas être solide. Si le plancher est solide, c'est grâce aux poutres en question, parce que on a essayé de calculer la distance qu'il faut mettre de poutres pour solidifier le plancher. Parce que s'il n'y a pas de poutres, où va passer nos poutrelles et ainsi que nos nervis? Parce que c'est les poutres à question qui relient maintenant les nervis, et ça facilite à sorte que nous puissions poser les nervis, y compris nous posons ce qu'on appelle nos bois de coffrage pour la réalisation de notre plancher à ourdi, et nous procédons aux poses de notre ourdi pour que ça puisse avoir l'efficacité. Parce que si vous n'avez pas de poutre, vous allez poser les poutrelles où? Est-ce que c'est logique de poser les poutrelles là-bas jusqu'ici? Le bâtiment va s'effondrer. Vous allez voir que le plancher que ça va s'effondrer directement. C'est la raison pour laquelle on a procédé par le calcul des espacements de poutres pour permettre à sorte que nous puissions solidifier notre plancher. Le plancher sans poutre, c'est que le plancher n'existe pas. Lorsque vous voyez qu'on a mis des poutres au niveau des planchers, il faut savoir que c'est les poutres à question qui est en train de solidifier le plancher. Sans les poutres, il n'y a pas de plancher. Et maintenant, pour parvenir à réaliser ce qu'on appelle le poutre, vous allez d'abord procéder par l'exécution des poteaux. C'est grâce aux poteaux que vous voyez ici, les poteaux supportent la moitié de la charge qui est au niveau de la poutre, ainsi que la charge qui est au niveau de la dalle. C'est ce que je suis en train d'expliquer comme description de l'importance des poutres et des poteaux sur la réalisation des planchers. Parce que si vous n'avez pas de poteaux, vous allez mettre des poutres où? Si vous n'avez pas de poutres, vous allez mettre votre plancher où? Les poteaux, les poutres, c'est très important. C'est ce qui permet en sorte que vous puissiez réaliser votre plancher à ourdi. Parce que si vous essayez de regarder, si je vais expliquer, vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle les poutrelles. C'est ce qu'on appelle les poutrelles, ça. Les poutrelles. Les poutrelles là est montée justement au niveau de notre poutre ici. C'est les poutres à question qui supportent la charge de poutrelles à question, et le plancher est venu au-dessus des poutres à question. Si maintenant les poutres à question n'étaient pas là, est-ce qu'on pouvait réaliser les planchers à question? On ne pouvait pas réaliser les planchers, parce que si l'ouvrage n'est pas respecté, c'est que l'ouvrage est à démolir. La dalle qui n'a pas le poutre, c'est que la dalle n'existe pas. Donc, ce que je suis en train de vous expliquer, ce n'est pas pour rien. Vous devez savoir que les poutres ont une grande importance dans la réalisation du plancher. Que ce soit poutre, que ce soit poteau, que ce soit le mur séparateur, joue des rôles très cruciaux dans la réalisation du plancher. Pourquoi? Parce que le poutre à question que vous voyez, si ce n'est pas bien respecté, il y a trop de distance au niveau des poutres, le plancher va flamber, soit ça va fléchir. C'est la raison pour laquelle il est recommandé de calculer les espacements de poutres pourvu que le plancher puisse être résistant. Aujourd'hui, on est en train d'observer beaucoup de planchers posent des problèmes de fissuration au niveau des planchers. Il y a même des flambements, il y a aussi des gonflements au niveau des planchers. On n'arrive pas à comprendre d'où provient ça. Vous devez savoir aujourd'hui que c'est l'excès des espacements de poutres. Vous devez savoir que quand vous êtes en train de réaliser votre plancher, il faut calculer les espacements de poutres. Il faut aussi calculer là où ça va passer des murs séparateurs pour soutenir le plancher. Parce que le mur séparateur passe directement en dessous des poutres. Et les poutres est toujours au-dessus des murs séparateurs. Si cette technique que je suis en train de vous donner n'est pas respectée, donc vous mettez votre bâtiment en danger. Parce que vous devez savoir que le plancher pèse. Le poids du plancher peut détruire la structure.
C'est ce que beaucoup de gens sont en train d'ignorer. C'est la raison pour laquelle vous voyez, comme on est en train de réaliser notre plancher là, il y a trop des étais, on a mis ça. On a mis les étais là pour soutenir des poutres à question. Il suffit seulement de respecter les normes. Comme on a mis des poutres, on a calculé les distances au niveau des poutres là. Ça permet à sorte que les poutres là puissent supporter la charge des poutrelles, des ourdis, même le ferrage qui est au-dessus, y compris la dalle qui sera coulée. Vous voyez ce que je suis en train de vous donner. Ce sont des techniques que chaque intervenant dans le secteur BTP puisse respecter ça. Mais vous verrez que quelqu'un a laissé peut-être espacement de 4 mètres au niveau de poutres. Quand vous êtes en train de réaliser le plancher, vous voyez, il est en train de réaliser le plancher, mais il laisse l'espacement de 4 mètres. Il cherche des ourdis de 4 mètres pour mettre. Voilà maintenant la distance là. Ça peut occasionner quoi? Ça peut occasionner le renversement de votre plancher. Ça, c'est ce que je suis en train de montrer, ce sont des poutrelles. Ça, c'est ce qui poutre. Je suis en train de toucher là, ces poutres. C'est bien confré. Quand on va déconfrer ça, vous allez voir que ça sera propre. Les astuces que je suis en train de vous donner, ce n'est pas tout le monde qui est destiné à vous expliquer ça. Dans les secteurs BTP, vous devez avoir toujours l'esprit de la créativité. Il faut toujours être dans des recherches scientifiques. Parce que chaque jour, les choses changent. Ce n'est pas la même norme qu'on a utilisée en 2020 qu'on est en train d'utiliser aujourd'hui, en 2025. Ce n'est pas la même norme qu'on a utilisée dans les années passées, en 1900, qu'on va continuer à utiliser, non. C'est pour cette raison, il est recommandé de distancer les poutres pas trop longs, mais trop courtes, pour permettre à sorte que ça puisse résister. Si vous laissez les espacements au niveau des poutres largement, vous devez savoir que votre plancher, ça sera en danger parce que nous avons le poids propre et nous avons aussi des poids d'exploitation. Cela veut dire nous avons les charges permanentes et les charges d'exploitation. Cela veut dire il y aura encore les surcharges au niveau de votre dalle. Et si les poutres à question c'est trop long et vous avez mis des poutrelles, vous avez mis les ourdis plutôt à l'intérieur de ça, ça n'arrive pas à résister, il y aura le renversement direct de votre plancher. C'est ce que beaucoup de gens sont en train d'ignorer dans le secteur BTP et ce sont des notions à tenir compte dès maintenant pour assurer la stabilité et la durabilité de vos ouvrages de construction. C'est pour cette raison, j'avais voulu quand même vous expliquer ce que vous devez retenir si votre réalisation de plancher, c'est très important. Donc c'était un peu ça comme l'explication concrète sur l'importance des poutres dans la réalisation des planchers à ourdi, soit des planchers à corps créé. Restez connectés pour suivre la continuité de l'intégralité des explications sur notre projet de R+8 que nous sommes en train de réaliser au Royaume du Maroc. Maintenant, on a procédé par l'étape de l'arrosage. À bientôt, on va procéder par le coulage. Je vais vous faire une vidéo explicative sur le coulage et je vais essayer de paramétrer les règles que vous devez respecter pour que vous puissiez suivre les étapes réglementées pour construire un bâtiment solide. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous voulez savoir plus sur les génies civils, sur les domaines de l'architecture, abonnez-vous parce que je vais commencer à faire des vidéos sur les explications des procédés, des étapes de la réalisation d'un projet de construction, y compris les explications sur les logiciels d'architecture.